Bonjour, bienvenue à l'école de guérison divine et le thème du message d'aujourd'hui c'est vaincre le doute et obtenir sa guérison. Vaincre le doute et obtenir sa guérison. Nous allons lire Matthieu chapitre 14 versets 29 à 31. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Amen. Regardez ce passage biblique très intéressant. Ça nous raconte l'histoire de Pierre. Et on vous dit que Pierre marchait sur l'eau. Parce que Jésus lui a dit de venir à lui. Mais à un moment donné, on se rend compte que Pierre se met à couler. Et Jésus va dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu doutes? C'est pour ça, vous allez voir des chrétiens qui doutent de leur guérison. Mais ils ne savent pas que le doute vient du diable. Ils se disent que c'est eux-mêmes qui sont en train de douter, alors que le doute qu'ils ont, c'est Satan qui est en train de les faire douter. J'ai reçu des messages parfois des gens qui me disent, Josué, parfois je doute de ma guérison, même quand je confesse ma guérison. Et moi je leur dis, vous ne doutez pas de votre guérison. C'est Satan qui vous fait douter de votre guérison. Parce qu'il y a des esprits qui sont là dans l'atmosphère et le rôle de ces esprits, c'est de vous faire douter de la parole de Dieu. C'est pour ça que parfois vous allez écouter un message sur la guérison, vous allez dire non, la guérison est mon partage, la guérison est à moi. Et après, le lendemain, vous êtes découragé. Vous commencez à douter de votre guérison. Mais qui est-ce qui vous fait douter? C'est le diable. Parce qu'il y a des esprits dans l'atmosphère dont le rôle est de vous faire douter de votre guérison. Il y a des esprits dans l'atmosphère dont le rôle est de faire en sorte que vous doutiez que vous avez reçu votre guérison. Satan n'est pas bête. Satan sait que si vous écoutez la parole de Dieu dans le domaine de la guérison et que vous obtenez la révélation et que vous commencez à mettre en pratique la parole de Dieu pour obtenir votre guérison, il va chercher à vous faire douter. C'est comme ça que Satan fait les choses. Il va chercher à vous faire douter. Écoutez, c'est pour ça que vous voyez qu'il y avait des gens qui écoutaient Jésus et ils ne faisaient pas ce que Jésus disait. Vous savez pourquoi il y avait certains chrétiens qui écoutaient Jésus et ils ne faisaient pas ce que Jésus disait? Pourquoi? Parce que Satan faisait douter les gens. C'est pour cela que Jésus va dire que dans la parabole du semeur, il y a un homme qui a semé des graines et la Bible dit que Satan est venu et il a enlevé la parole. Quand la Bible dit que Satan est venu et il a enlevé la parole, c'est quoi? C'est qu'il a mis le doute en eux. Donc, lorsque vous doutez, vous devez comprendre que ce n'est pas vous qui doutez. C'est Satan qui vous fait douter. Il y a des chrétiens, ils viennent me dire, je doute de ma guérison. Vous ne doutez pas de votre guérison. C'est Satan qui vous fait douter de votre guérison. Ne dites pas, je doute de ma guérison. Dites, Satan me fait douter. Parce que c'est ça le but de Satan. Satan sait que s'il réussit à vous faire douter de votre guérison, vous n'allez pas obtenir la guérison ou vous allez la perdre. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des chrétiens, ils sont guéris. Un mois plus tard, vous les revoyez, ils sont malades. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que tu étais guéri. Pourquoi? Parce que Satan les a fait douter. Moi, il y a des gens que je connais, un homme de Dieu a prié pour eux, tout le monde a été guéri. Ça date d'il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont retombées malades. La même maladie dont ils ont été guéris, c'est la même maladie qu'ils ont retrouvé ça encore. Pourquoi?
Parce que Satan a réussi à leur faire douter. Maintenant, comment vaincre le doute? Comment vaincre le doute? Écoutez, les choses que moi je vous dis, c'est des choses que moi-même je mets en pratique. Chaque fois que vous avez des pensées de doute sur votre guérison, vous devez automatiquement commencer à remercier Dieu. C'est-à-dire, si vous êtes quelque part, vous commencez à douter de votre guérison, commencez à remercier Dieu. Si vous êtes assis, vous commencez à douter de votre guérison, commencez à remercier Dieu. Vous ne devez pas laisser le doute se développer. Parce que Satan va chercher à vous faire douter. Donc vous commencez à douter. Mais lorsque vous commencez à douter, commencez à remercier Dieu. Oh Seigneur, merci pour ma guérison. Seigneur, merci pour ma bonne santé. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te remercie. Vous allez voir que les pensées de doute vont partir. Mais les chrétiens ne font pas ça. Les chrétiens ne remercient pas Dieu. Mais allez dans les églises. Lorsqu'un chrétien est malade et qu'il demande à Dieu de le guérir et qu'après il croit que Dieu l'a guéri, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit remercier Dieu pour sa guérison. Il doit confesser sa guérison. Mais le problème maintenant, c'est que Satan va chercher à vous faire douter de votre guérison. C'est-à-dire, pendant que vous confessez votre guérison, il va mettre dans votre cœur des pensées pour vous dire que les confessions que tu fais là, tu penses que ça marche vraiment? Ça fait 1 mois que tu ne fais que confesser la guérison. Il n'y a aucune transformation, il n'y a aucun changement. Mais lorsque vous avez des pensées comme ça en vous, vous devez commencer à remercier Dieu. Vous êtes assise. Vous êtes en train de déclarer votre guérison. Tout à coup, vous avez des pensées en vous qui vous disent « Ce que je suis en train de faire là, ça ne marche pas. » Ne laissez pas ces pensées en vous. Commencez à remercier Dieu. Merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour ma bonne santé. Adressez-vous à Dieu. Mais les chrétiens ne font pas ça. Donc, vous êtes assise, vous êtes assis, vous commencez à avoir des pensées de doute. Au lieu de remercier Dieu, vous êtes assise et vous laissez ces pensées entrer en vous. Mais la guérison ne va pas s'obtenir. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le doute. Et lorsque vous êtes dans le doute, vous ne devez pas laisser le doute en vous. Vous devez commencer à remercier Dieu pour votre guérison. Si vous marchez dans la rue, vous avez des douleurs à l'estomac, vous remerciez Dieu pour votre guérison. Vous commencez à douter. Est-ce que je suis vraiment guéri? Vous remerciez Dieu pour votre guérison. Vous commencez à douter encore. Est-ce que je serai guéri un jour? Vous commencez à remercier Dieu pour votre guérison. Il ne faut pas laisser le doute dans votre cœur. Chaque fois que dans votre cœur vous sentez que le doute est là, remerciez Dieu. Mais les chrétiens ne font pas ça. Et je le répète encore. Vous avez vu Pierre? La Bible dit que Pierre marchait sur l'eau. Mais Pierre a commencé à couler. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à douter. Donc ça veut dire que lorsque vous commencez à douter, même si vous confessez votre guérison, même si vous déclarez votre guérison, si vous doutez, si vous commencez à avoir un doute en vous, que est-ce que je suis vraiment guéri? Écoutez, vous-même, vous êtes capable de reconnaître lorsque vous doutez. Lorsque vous commencez à avoir des pensées de doute, remerciez Dieu pour votre guérison. Chaque fois que vous commencez à avoir des pensées de doute en vous, remerciez Dieu pour votre guérison. C'est très simple. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne savez pas quand vous êtes en train de douter. Même moi, je sais quand je commence à douter. C'est-à-dire, si je marche et que je sens dans mon cœur que je commence à douter de ma guérison, je remercie Dieu. Merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour ma bonne santé. Et cela se manifeste. Mais vous ne remerciez pas Dieu. Vous-même, vous sentez dans votre cœur que vous commencez à douter et vous ne dites rien. Vous ne faites rien. Mais le doute va entrer en vous. C'est comme du poison. Le doute, c'est comme le poison. Dès que vous commencez à douter, vous devez remercier Dieu pour que le poison la sorte.
Mais si vous ne faites rien, le doute va entrer en vous et cela va vous empêcher d'être guéri. La deuxième chose qu'il faut faire pour enlever le doute en vous, c'est écouter la parole de Dieu sur la guérison divine. J'ai l'habitude de dire que ce que vous écoutez va vous affecter. Ce que vous écoutez va vous affecter. Si vous écoutez la parole de Dieu sur la guérison, vous allez de moins en moins douter de votre guérison. J'ai lu un livre d'un homme de Dieu et dans son livre, il y avait un monsieur qui lui posait la question que, mais homme de Dieu, pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas guéries? Et l'homme de Dieu lui pose la question, pourquoi beaucoup de gens sont sauvés? Et le gars répond, c'est parce qu'on leur a prêché le salut. Et l'homme de Dieu lui a dit, c'est la même chose avec la guérison. Comme les gens n'aiment pas écouter les enseignements sur la guérison, alors très peu de chrétiens ont la foi pour la guérison. Pourquoi beaucoup de chrétiens doutent de la guérison? Parce qu'ils n'écoutent pas suffisamment la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Ce que les chrétiens préfèrent, c'est quoi? C'est le combat spirituel. Les chrétiens aiment ça. Les chrétiens aiment ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, si vous dites à des chrétiens, venez vous asseoir et on va vous enseigner la parole de Dieu, ils n'aiment pas. Mais si vous leur dites, venez vous asseoir, on va faire le combat spirituel, on va envoyer le feu, on va briser les liens générationnels, là vous allez voir, les chrétiens vont venir. Parce que les chrétiens n'aiment plus écouter la parole de Dieu. Si vous dites à un chrétien qui est malade, viens, assieds-toi, je vais t'enseigner comment obtenir la guérison pour toi-même. Il ne veut pas. Ce que lui, il veut, c'est qu'on prie, en 1 minute, il est guéri et il part. Mais le problème, c'est que Satan va l'attaquer et il sera encore obligé de revenir. Parce que les chrétiens n'aiment plus écouter la parole de Dieu. La Bible dit que Marthe et Marie étaient dans la maison et Jésus était assis. Et la Bible dit que Jésus enseignait. Et Marie s'est assise aux pieds de Jésus. Marie de Magdala, elle s'est assise aux pieds de Jésus et elle écoutait parler Jésus. Est-ce que vous comprenez? Elle écoutait parler Jésus. Et que dit la Bible? Marthe a commencé à parler à Jésus. Il a dit, mais Seigneur, ça ne t'étonne pas que moi je suis là en train de travailler et Marie, elle est là en train de t'écouter? Et Jésus a dit à Marthe, que tu t'occupes pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est quoi? C'est écouter la parole de Dieu. C'est écouter la parole de Dieu. Donc vous devez écouter la parole de Dieu sur la guérison divine pour vaincre le doute. Plus une personne écoute la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, plus le doute va quitter son cœur. Donc rappelez-vous ces deux choses. La première chose, c'est quoi? C'est remercier Dieu chaque fois que vous avez des pensées de doute. Chaque fois que vous avez des pensées de doute, remerciez Dieu pour votre guérison. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est écouter la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus simple. Les choses du royaume de Dieu sont tellement simples, même un enfant de 4 ans peut les comprendre. Vous comprenez? Même un enfant de 4 ans peut les comprendre. Si quelqu'un veut devenir un grand médecin, il va à l'école. Le but de l'école, c'est quoi? C'est d'enseigner les gens. Vous comprenez? C'est d'enseigner les gens. Donc, si vous voulez obtenir votre guérison plus facilement, vaincre le doute dans votre cœur, écoutez la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, c'est tout. Et vous allez commencer à arrêter de douter. Plus vous écoutez la parole de Dieu dans un domaine, plus le doute va partir. Plus le doute va partir.
Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.